Nickel, allez, on peut commencer. Bon, mais du coup, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Life Histoire du Vent, premier podcast de la chaîne avec deux super invités qui m'ont fait le plaisir de participer à cette vidéo. Et donc, premier podcast où on va essayer de répondre à une question que je voulais vraiment poser sur ma chaîne, c'est comment gérer les études et la musculation. Et c'est pourquoi j'ai invité ces deux personnes-là, parce qu'elles sont autant concernées que moi par ce sujet-là. Donc, on va essayer de répondre à un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser en étant étudiant et quand on pratique le sport ou la musculation, et surtout sur l'exemple des études de médecine, parce que ça nous concerne tous les trois. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas dans des études de médecine ou qui ne comprendraient pas trop comment ça fonctionne, je vais vite fait vous faire un petit résumé. En gros, les études de médecine, c'est après le bac, on commence par la PACES. Donc, on est tous passés par là dans ces études-là. C'est la première année commune aux études de la santé, où on est avec nos chers confrères de pharmacie, de dentaire, de sage-femme et de kiné. On fait tous la même année et on a un concours. Et suivant notre classement, en fait, on peut choisir la faculté dans laquelle on veut aller. Donc après, on rentre sur la deuxième et troisième année de médecine si on a choisi cette filière-là. Là, c'est des années un petit peu bateau, on va dire. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est vraiment une sorte d'approche de la C'est les médecine. vacances. Ouais, c'est les vacances, c'est carrément les vacances. Après la passelle, c'est les vacances. Ouais, je suis bien d'accord. C'est vrai que Alors c'est là où on voit, c'est là où on voit que je suis le plus vieux du groupe, puisque moi la PACES ça n'existait pas, hein. C'était le fameux PCEM1, ah ouais. première Oui, mais c'est année des. pareil. Ouais, mais là, Ouais, c'est c'était la le même temps chose. des C'est pas dinosaures. commun. Enfin, c'est juste que la terminologie a changé, quoi. Tu sais, je me sens vieux quand j'entends le PACES. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est sûr, ça va encore changer en plus. Du coup, deuxième et troisième année, c'est vraiment des bases plus ou moins sur la santé, plus ou moins sur de la biologie, des choses comme ça. Et après, quatrième, cinquième, sixième année, on rentre dans l'externat. On est externe, ça veut dire que la moitié du temps, on est à l'hôpital en tant que stagiaire, on va dire, sous-fifre. Et on apprend un petit peu les bases de la médecine, les bases du métier. Et l'autre moitié du temps, on bûche des bouquins de médecine. Donc des bouquins de spécialité où on va apprendre toutes les bases qui vont nous permettre de passer le concours de fin de sixième année, les IECN. Euh, Ce concours qui va nous permettre, suivant notre classement, de choisir notre spécialité ou, et ou notre ville. La ville où on voudra faire notre internat, c'est l'étape qui arrive juste après, l'internat, où on est médecin, pas encore docteur. Arrêtez-moi si je me trompe, c'est bien ça. Et Ouais, où c'est ça. on va apprendre toutes les bases de la spécialité qu'on a choisie et jusqu'à devenir docteur à la fin de son internat en 3 ou 5 ans lorsqu'on aura passé sa thèse. Voilà pour l'intro, j'ai essayé de faire bref. Maintenant, je vais vous laisser vous présenter et honneur aux filles. Ah, je t'ai lancé, ça Je t'en copine. prie, vas-y, vas-y. C'est toi la fille, je crois, Catherine, hein. J'ai dit honneur aux Ah, filles. merde, j'ai pas entendu. Ça commence bien. Ouais. Du coup, moi, c'est Catherine. Je suis là actuellement en fin de cinquième année. J'ai fini mes examens aujourd'hui de médecine à Strasbourg. Et j'ai 23 ans. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Catherine Fitness. Ouais, je mettrai les liens sur les trucs. Depuis, oui, depuis 2 ans. Et j'ai commencé la muscu depuis 2 ans en salle. Mais, Voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. ouais, je pense que c'est pas mal pour commencer. Le doc, à ton tour. Pour ceux qui Bah, ne le bonjour à connaîtraient tous. pas. Bonjour à tous, moi c'est Paul Mathieu du coup. Ouais, alors le doc parce que je fais des vidéos YouTube où je m'appelle le doc. Alors le doc c'est pas moi qui me suis appelé le doc, mais c'est les gens en fait qui m'appelaient le doc initialement, L'ego, que ce quoi. soit à la salle de sport où les gens ils disent hey, le doc parce qu'ils savent pas comment tu t'appelles, mais ils savent juste, j'ai entendu parler que tu étais un peu médecin. Et puis voilà sur la chaîne Cher Fitness où Aiki m'a appelé Doc parce que c'est beaucoup plus simple que Paul Mathieu, mes parents m'ayant appelé avec un prénom composé. C'est un peu long. Ouais. Mais non, mais je suis content d'avoir un prénom composé, hein. Bon, on va arrêter de parler trop parce que sinon le podcast il va durer 3 plombs. Mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai 27 ans et demi, bientôt 28. Et- C'est important et demi. Moi, je suis aussi en médecine, je suis interne en cardiologie, donc tout ce qui est maladie du cœur et des vaisseaux, c'est ça comme ça que s'appelle l'intitulé. Et je suis en quatrième année d'internat, donc c'est un peu plus vieux que nos deux collègues ici présents. Ça fait en gros 10e année d'études. Voilà, pour une idée. Juste à la fin, quoi. Dans 6 mois, je passe ma thèse et
fini, c'est jamais fini, mais on va dire que voilà, ce sera plutôt la fin. Et sinon, je fais de la muscu depuis que je suis en fin de P2. Enfin, je compte comme ça parce que c'est quand je me suis inscrit en salle. Avant, je faisais vite fait un peu de pompe, un peu d'abdos chez moi. Ouais, on peut dire que ça compte comme de la muscu, mais on va dire que voilà, début en salle, c'était il y a 9 ans. Voilà, ça se voit Et avec deux, des pour ceux bras. qui ne connaîtraient pas, c'est deuxième année. Ah, impec. Voilà 10 Biceps ans, voilà d'interne. 10 ans de gains, à quoi ça ressemble, les gens qui disent dans 5 ans, tu auras des bras qui feront 50 cm. Bon, bah, ça peut arriver pour certains, mais pas pour tout le monde. Voilà. Il y en a qui les ont encore. Et sinon, niveau réseau, du coup, tu en as parlé vite fait, mais tu participes à une chaîne YouTube pour ceux qui Ouais, ne niveau connaîtraient pas. réseau, donc c'est effectivement YouTube. Vous pouvez me retrouver sur la chaîne de Cher Fitness où je suis actif avec Aiki. Cher Fitness, donc le partage Bonjour. du fitness, ceux qui parlent français. Et bah, sur Instagram, c'est Docteur Miaous, DR Miaous comme le Pokémon Miaous et Docteur comme Docteur. Voilà. Vous savez tout. Voilà. Et sinon, ouais, c'est vite fait pour moi, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si vous êtes déjà sur la chaîne, du coup, je suis en quatrième année de médecine, c'est-à-dire première année d'externat, donc je suis externe comme Kat, et j'ai commencé la musculation par contre en première année, ce qui n'est pas commun pendant la patienne, c'est-à-dire une année qui est censée être difficile et où on est censé faire que bosser. Bon, moi j'ai commencé à ce moment-là parce que je faisais déjà du sport avant, et voilà, maintenant ça fait à peu près 4 ans, un peu plus de 4 ans que je fais de la musculation. Et voilà, ben, c'est bien que j'ai une chaîne YouTube puisque vous êtes dessus. Bon, voilà pour, voilà pour Ah, et j'avais l'intro. pas capté que ça faisait 4 ans que t'en faisais. En fait, c'est moi la jeune du groupe. Ouais. Ah. Et ouais, moi c'est pareil. Par contre, tu vois, je pensais que ça faisait plus longtemps que t'en faisais. Parce que pour ceux qui ne Non, ça fait connaîtraient mieux, ça pas, fait elle 2 donne ans. quand même beaucoup de contenu et ça donne l'impression que tu as plus d'années Et c'est aussi. de pratique. Bah, et c'est- franchement, moi, mon Instagram, il coule. J'ai pas le temps, je sais pas comment vous faites, mais moi, enfin, toi, je Moi, sais Ah. que tu fais pas du coup, Paul Mathieu, mais, je mais, suis pas beaucoup plus, honnêtement. mais j'ai pas le temps. Ouais, je Bah suis moi bien je fais pas d'accord. trop non plus, hein. Une publication par mois. Ouais, minimum syndical. Attendez. Ouais, le minimum syndical quand ma Et copine elle me tape celui-là, dessus, elle me dit n'oublie pas de poster. c'est elle qui dit de poster génial. Ouais, elle me dit poste des photos, elle me dit sinon ça sert à rien quoi. Elle me dit faut quand même que tu sois un peu présent et je suis présent, je regarde, mais c'est vrai que faire un post Instagram, on se rend pas compte, mais c'est Ouais, parce compliqué que quoi. derrière, après, il faut Mais oui, répondre, il faut gérer le truc. C'est ça, en fait, tu lances un truc, tu peux pas après laisser le. mais grave. Et puis il faut quand même prendre une bonne photo quoi. C'est-à-dire que bon le selfie Alors ça, miroir ça passe, mais voilà. bon, on s'éloigne un Il peu faut du avoir la sujet. chimie qui va avec. Ouais, c'est pas le but Oui, du vas-y, sujet. Ça pardon. tacle là. Comment gérer son Ça Instagram? On a tacle. plein de des conseils de professionnels là tous les trois. Voilà. Attention, avec nous, vous allez y aller à Instagram direct, ça Je marche. crois pas, non. Bon, du coup, première question que je voulais vous poser, c'est comment vous avez fait pour gérer les études de la médecine, les études de médecine, en pratiquant à côté de la musculation. En fait, quelles difficultés vous avez pu rencontrer à pratiquer ce sport-là, tout en essayant de bosser et de réussir vos études. Donc, je sais pas, allez-y, qui c'est qui veut se lancer? Bah vas-y, tu veux commencer Catherine? Ou tu veux que Bah je là, commence? moi, déjà, de tête, j'ai une chose qui me vient directement, c'est genre l'horaire de la séance. Parce que moi, au début, je m'entraînais le matin, genre à 7 heures. Et toi, je crois que tu as eu le même problème au début, mais après, ça te cuit pour ta journée. Ah, Alors, c'est génial, parce qu'après, tu te dis, tu es devant tes cours et tout. Et c'était génial. Moi, à 9 heures, j'étais en stage ou à la BU, j'avais fait ma séance et tout. Mais j'étais complètement cuite. Et pendant, je crois, 6 mois, j'ai fait ça, mais c'était une catastrophe. tu Moi, m'étonnes. l'année dernière, c'était une catastrophe. Enfin, j'ai vraiment tout donné au niveau muscu. Et à côté de ça, après, je pense que c'est l'erreur de plein de débutants, mais quand tu commences, tu es à fond. Et après, il y a Ouais, tu tes vas en études faire qui trop. passent un peu à côté, tu laisses un peu. Et à un moment, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas que ça te passe, ça reste une passion et tout, mais tu te rends compte que bah, non, quand même, tes études, c'est plus important. Et moi, donc au début, je m'entraînais le matin. Et j'étais, après toute la journée à la BU devant mes cours, je regardais mes cours et je captais rien. J'étais Putain, montée. j'ai Et je crois que Paul Mathieu, congestionné. dans un de ses podcasts, il disait qu'il faisait pareil. Tu parlais à moi ou à Yvan? À Non, toi. à toi. Que Ouais, au ok. tout début, tu avais essayé de t'entraîner le matin et qu'après, je sais Non, pas alors si. ouais, pendant très longtemps, pendant les 5 premières années ou 4, je me suis entraîné le matin. Alors le matin, pour moi, ça voulait dire quand j'étais en P2, enfin P2 non, mais D1, D1 surtout.
c'était le matin tranquille, quoi, 9h, parce que il n'y avait pas encore de stage, donc en fait, tu pouvais bosser quand tu voulais. C'est ça l'avantage des études de médecine Ouais. au début, tant que tu n'as pas les stages où tu es externe, où tu as un travail à fournir à l'hôpital, c'est-à-dire trier des biologies, coller dans les dossiers des patients, faire des observations, faire un peu de présence. Voilà, tu as Les des choses à ECG. faire comme ça. Les ECG, voilà, tout ce que les gens brancarder les patients, tout ce que les autres personnes n'ont pas envie de faire et qu'il n'y a personne pour le faire à part toi. Donc ça commence, ça dépend des facs, mais en D2, donc pendant la D1, j'étais tranquille, donc j'étais à 9h du matin. C'est la Et troisième année, là, D1, les gens. ouais, c'était au début quand j'ai commencé, quoi. Voilà. Donc en fait, il y avait les cours à la fac l'après-midi, mais j'y allais pas parce que ça m'intéressait pas trop. Enfin, pas que ça m'intéressait pas, mais Très bon exemple, merci. non, mais je Moi, j'y travaillais allais sur pas les. non plus. Oui, c'est J'y vrai, vais c'est vrai toujours pas, que d'ailleurs. on n'avait pas ce point. Donc je m'entraînais à 9h le matin, tranquillement, je faisais une séance de 2 heures, ensuite je rentrais chez moi, je mangeais. J'allais quand même à la fac, mais pas pour aller au cours, j'allais pour aller à la bibliothèque et puis aussi en D1, enfin social, quoi. C'est-à-dire que tu rencontres tes potes, tu socialises un peu et, euh, et surtout ça me permettait voilà, donc, de travailler, oui, je travaillais un petit peu et surtout je socialisais plus que je travaillais. Et après, le fameux mois avant les partiels, il y avait 2 partiels par an, je bossais comme un dingue, un dingue. Je reprenais l'ambiance concours où tu travailles beaucoup, beaucoup pour bachoter en fait, hein, pour recracher, vomir sur ta copie tout ce qu'on te demande. Et donc, ouais, et donc là, ça marchait plutôt pas mal parce que j'avais en gros 2 heures après ma séance pour récupérer, j'étais tranquille, je démarrais doucement, j'avais pas de pression. Et puis c'était un horaire pour s'entraîner où effectivement, quand tu es le matin à 9h, la salle de sport est vide, tu peux vraiment faire ce que tu veux, des supersets, des ceci, des cela, enfin, tu es vraiment tranquille. C'est la première chose que tu fais le matin, donc une fois que tu as pris le rythme, tu t'entraînes bien, c'est-à-dire que tu es frais, tu es en forme, tu as fait une bonne nuit de sommeil de 8 heures. Et donc cet horaire, j'appréciais particulièrement. Et c'est paradoxal, mais en fait, quand à cette époque-là, les jours où je pouvais pas m'entraîner le matin et que je m'entraînais le soir, j'avais l'impression le soir d'être faible. C'est-à-dire que j'étais pas à mon horaire habituel d'entraînement. En plus, à la salle, il y avait beaucoup de monde, j'étais pas à l'aise, il faisait plus. C'est con, mais il fait plus chaud dans la salle de sport le soir que le matin. Pour ceux qui ont déjà testé Parce que les gens ont transpiré, c'est grave. humide. Il y a Mais une oui, ambiance qui est vraiment différente, c'est oui, pas c'est agréable. vraiment différent, c'est Je pas suis la même d'accord. chose, c'est bizarre de le dire comme ça, mais et puis aussi, non, mais il y a plus de monde, je pense. Le fait qu'il y ait plus de monde, ça chauffe. Donc en hiver, c'est pas trop gênant, mais pour peu que tu commences à arriver en mai-juin, quand d'un coup il fait chaud à la salle, et que t'es pas habitué, tu t'entraînes mal, quoi. Donc quand je faisais des séances le soir, je me disais le soir, c'est pas pour moi. Donc en fait, autant que possible, j'ai essayé de maintenir cet entraînement le matin. Sauf que arrivé ce qui devait arriver, j'ai commencé l'externat l'année d'après. Et donc là, ça a été un peu problématique, puisque les stages d'externe démarrent à 9h, voire 8h, 8h30 dans certains services de chirurgie ou autre. Et donc voilà, je pouvais plus m'entraîner à 9h du mat, être tranquille, et surtout, il y avait un peu plus de travail qu'avant. Donc Ah, là, moi j'y allais, hein. Franchement, je m'entraînais avant d'aller en stage à Mais 9 oui, heures. oui, attends, et je vais y venir. Et du coup, là, j'ai commencé à le faire, commencé à m'entraîner à 7h. Et donc ça, j'ai fait ça pendant un an. Alors, je m'entraînais à 7h, mais pas tous les jours. Il y a les jours où je pouvais m'entraîner le week-end ou quoi. Et comme je faisais 5 entraînements par semaine, en gros, j'en faisais 3 à 7h du mat. Et 2 le week-end, plutôt à 9h, où j'avais plus de temps. Je pouvais vraiment faire les gros mouvements. Genre le squat à 7h, je l'ai eu fait. Mais c'est quand même pas facile, quoi, quand tu te lèves. C'est faisable, hein, mais c'est pas idéal. Donc, ouais, donc un peu, voilà. Donc, je l'ai eu fait, mais quand même, c'était fatigant, quoi. C'est-à-dire que si tu te couches pas très tôt pour aller t'entraîner très tôt le matin, c'est vite problématique. Et donc, quand on te propose une soirée et que tu n'as pas envie de refuser, du coup, il faut que faut sacrifier ta séance le lendemain. Donc, Ouais. soit tu refuses la soirée, ce que j'ai fait pendant un moment, et après, je me suis rendu compte que j'étais asocial et qu'il fallait pas le faire, soit, soit tu sautes l'entraînement. Et ensuite, là, je m'entraîne le soir parce que forcément, en tant qu'interne, c'est plus facile le soir, quoi. Mais je me suis aussi, en fait, je m'entraîne aussi le matin, il n'y a pas trop de. Voilà, je sais plus quelle était la question, mais. Ouais, non, mais moi c'était juste pour dire que, en fait, par rapport à la charge de travail qu'on nous demande, Oui, c'est difficile de trouver en fait un moment. Les créneaux. Alors, pas forcément en temps, tu vois, mais je veux dire, enfin, c'est pas qu'une question de sommeil, la récupération, tu vois, quand tu travailles après toute la journée, que Ouais. ce soit en stage ou devant tes cours, parce que franchement, la dose de cours est vraiment énorme, tout ce qu'on a à apprendre, c'est difficile de trouver un moment où t'es pas trop fatigué, où tu sais que tu vas pas trop impacter tes révisions après. Donc moi, le matin, c'était juste pas possible. Et le soir, comme tu dis, quand t'as pas l'habitude, et même actuellement, je peux pas, enfin franchement, moi, je suis crevée. Quand t'as révisé toute la journée, le soir, Moi, pour le coup, moi, c'est pas pendant possible. les périodes de cours, je m'entraîne le matin, tu vois.
Mais Ah pendant ouais. les périodes de stage, je m'entraîne juste après le stage. Quand tu es claqué de ton stage, tu Bah, peux rien faire de plus. Tu prends un moi, café sur la route et tu t'entraînes à la salle. Et après, ouais, mais tu te c'est mets à dur. bûcher, Et tu en plus, il y a du monde, c'est super désagréable. Entre vois. Ouais, je 18 et mens, c'est le 21, problème. moi, franchement, j'ai vraiment du mal. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution, en fait, c'est d'entraîner à midi. En fait, vu que c'est ça, on est un peu en roue libre, à part en stage où là, bah, du coup, tu es obligé d'aller le soir ou le matin très tôt. Mais quand t'as pas cours et que tu vas pas en cours en médecine, parce qu'en général, on n'y va pas, bah, du coup, moi, je révise le matin. Une fois que j'ai bossé 4-5 heures, je vais à la salle. Ça fait Ouais, ta pause. Tu, mentalement, même si tu perds quand même plus de temps que quelqu'un qui fait juste manger, c'est quand même le moment où les gens mangent et où ils bossent pas, donc tu es plus relax. Et après, je me remets à bosser. ouais, Là, j'ai Bah, trouvé un peu. c'est marrant ce que tu dis parce que moi, s'il y a bien un horaire où je n'ai jamais réussi à m'entraîner et à travailler, hein, je dis bien les deux parce que s'entraîner, je peux le faire à midi, c'est vraiment l'horaire après le stage, genre l'ambiance midi 15h, quoi. C'est vraiment pour moi l'horaire qui te pourrit ta journée si tu veux être efficace. Et si tu veux, je t'explique pourquoi. Alors, les jours où j'y allais, il y a eu des jours où j'ai séché le stage, hein, il faut pas trop le dire trop fort, mais j'ai pas été un On externe l'a tous mauvais. fait. C'est-à-dire que les jours où il n'y ça avait pas dépend besoin des de moi, stages. j'allais pas en stage, tu vois, t'appelles pas, on fait pas gaffe que t'es pas là, t'as pas de compte à rendre, enfin t'en as, mais si on te capte pas, il y a des stages où tu sers à rien. Donc si tu n'y vas pas et que personne ne te grille, parce que t'as des stages où tu sers à rien, Ouais, mais on tient à ce que tu sois là, et on tient à ce que tu signes et que tu tiennes les murs. Bon, mais il y en a où c'est pas le cas. Donc tu peux sécher un jour ou deux par semaine, et voilà. Et donc, ces jours-là, je me réveillais le matin et je me disais, vas-y, je suis tranquille, j'ai pas stage, je vais pouvoir y aller un peu cool. Et donc, j'allais, puis c'est dramatique parce que tu te réveilles du coup à 9h au lieu de te réveiller comme d'hab à 7h. Tu t'as pas vraiment mieux dormi parce que la veille, tu te dis, j'ai pas besoin de me lever, donc tu t'es couché tard et t'as glandé sur le PC ou t'as fait vraiment de la toujours. merde. Non, mais c'est vraiment ça. Ouais, Tu te lèves à 9h, ensuite tu dis, oh putain, c'est cool, j'ai pas en stage, là je suis déjà en train de gagner du temps et tout. Tu prends ton temps, tu prends ton petit déj tranquille, tu regardes un peu et tout, et finalement tu démarres de chez toi, il est 11h, et donc là tu vas à la salle de sport et tu dis putain, je devrais être encore en stage, donc tu traînes, et au final tu sors, et il est limite, t'as perdu plus de temps que si t'étais allé en stage et que t'avais commencé à bosser ensuite. Et j'ai essayé de bosser, d'aller à la salle de sport en sortant de stage, mais le problème c'est que ensuite, même si tu finis le sport à 14h, ensuite j'étais soit trop fatigué, je sais pas, moi ça me fatiguait comme horaire, soit ensuite bah, j'allais à la bibliothèque trop tard, donc 15h, et puis la bibliothèque fermant, alors il y en a qui ferment à 23h, mais soit il fallait que tu emportes de la bouffe, enfin, c'était un peu compliqué. Et en fait, j'avais tendance du coup à ne pas emporter de bouffe parce que sinon il fallait que tu emportes ton sac de sport, deux gamelles, une pour manger après le sport, une pour manger à nouveau le soir parce que quand même si tu travailles à 8 heures et que tu n'as rien à bouffer, t'as un peu faim, quoi. Et puis acheter le sandwich, pas ouais, génial. c'est vrai, quoi. Donc c'était une organisation un peu compliquée. Donc qu'est-ce que je faisais? Je repassais chez moi. Je repassais chez moi. Sauf que quand j'étais chez moi, du coup je me disais non mais maintenant que je suis chez moi, je me douche chez moi. Donc je me douchais chez moi, sauf qu'ensuite je m'habillais et puis au final non, mais c'est véridique, hein. Et au final, il était genre 16h. Et je me disais, bon, je vais aller bosser, sauf que je me disais, putain, quand même, 16h, ça craint. La bibliothèque, elle ferme dans 4 heures. Puis il faut que j'y aille, je vais y être à 17h. Et en fait, je me disais, vas-y, je vais bosser chez moi. Attends, mais le cercle vicieux, il n'est pas encore fini. Non, mais ça, il faut pas se dire ça. Je me suis dit, c'est bon, je vais bosser chez moi, je vais gagner les 30 minutes pour pas aller à la bibliothèque. Et là, Non. et là, je me mets à mon bureau. Puis tu sais, tu commences à regarder ta feuille. Puis tu te dis, putain, je suis quand même fatigué et tout. Puis pour peu que tu aies ton PC à côté ou ton téléphone et que tu personne qui. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir des gens qui me regardent travailler, sinon je me distrais trop facilement. Tu vois, si j'ai pas une espèce de pression où je me sens jugé, genre je veux pas être le mec de la BU qui est sur son téléphone pendant 8 heures d'affilée. Donc tu regardes ton téléphone et puis tu commences à aller à droite à gauche. Et puis au final, il est 20h et t'as gobé les mouches, quoi. Et c'est vraiment l'horaire mauvais. Donc ça, je pense que tu vois, c'est propre à chacun. Si toi, tu dis que ça te réussit d'aller entre midi et deux et ensuite d'aller travailler, bah franchement, bravo, quoi. Mais Bah, c'est moi, le pas le cas pour matin, tout c'est le monde. vraiment les 4 heures où je suis super efficace. Donc, pour moi, c'est inenvisageable avant midi d'aller à la salle. Je Ouais. pars pas à 11h, je pars à midi, 13h. Dans l'idéal, quand j'ai ni stage ni cours. Et je reviens, ouais, ben, à 15h, j'ai mangé et je suis prête, 15h15, je suis prête à bosser, quoi. Bon, après, j'habite en face de la BU, donc c'est vrai que c'est plus simple. Moi, j'habite en Et face de la ma salle. salle est à 10 minutes à... Moi, j'habite à 10 minutes à pied de la salle, tu vois. Il y a le Super U qui est en face, donc je peux faire les courses au passage, Ah, ça, je c'est gagne du nickel. temps. Ouais. Je fais mes courses quand je rentre. Enfin, limite tous les 2 jours, je fais les courses. Je peux prendre du frais et tout, c'est génial. Je rentre, je me lave, je mange, je suis à la BU, Ouais, c'est nickel. Ok. Et sinon, vous avez eu c'est d'autres nickel. problèmes, justement, que
de faire de la musculation sur vos études, d'autres répercussions? Genre, le sommeil, ça n'a pas joué sur vous? Parce que moi, je sais que, Non. par exemple, si je m'entraîne le soir, je vais avoir du mal à m'endormir. Le lendemain matin, je vais galérer. Donc, j'essaye toujours de décaler un petit peu. Bon, après, c'est toujours un petit peu le même sujet et c'est où placer sa séance. Mais c'est vrai que, aussi, sinon, il y a un truc qui impacte pas mal, c'est les repas. Parce que quand tu fais de la musculation, tu essayes d'avoir ta diète et tout. Et ça, quand même, c'est galère. Que tu sois en stage ou à la BU, genre, Bah, prendre ta Mais ça, collation. je pense. Ouais, vas-y. oui. Non, vas-y, toi. Bah ça, après, c'est pas en médecine, enfin, c'est juste dans la vie de tous les jours, enfin, socialement parlant. Ouais. Je trouve ça vraiment difficile à gérer, surtout au tout début, quand tu commences. Je pense qu'on est tous un peu très, très carrés. Mm. Je me suis renfermée, mais vraiment pendant toute ma 4e année. Et maintenant que je regarde en arrière, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Ouais. C'était inenvisageable pour moi de manger autre chose que mes gamelles. Et ça demande une organisation de dingue, ça te prend la tête. Et au final, t'es plus dans tes cours. Et vraiment, ma 4e année, j'ai vraiment tout raté, j'ai l'impression. Ouais. J'étais à fond dans la muscu, manger ça, et ça a complètement impacté mes études. Bah, moi, si je peux vous donner des petites astuces, hein, ou parler de mon cas personnel, j'ai eu la période, bon, enfin, ceux qui ont peut-être écouté, il y a un podcast que j'ai fait un peu sur le même thème avec Lucas Gouif, pour ceux qui veulent regarder, peut-être qu'ils vont Je pouvoir mettrai mettre le le lien lien en où description. ouais, où j'aborde un peu les mêmes problématiques. J'ai eu une période, bah, comme tu dis, Catherine, où quand tu démarres, tu as lu qu'il fallait manger C'est 6 ça. fois par jour, 30 grammes de Ouais, protéines chaque repas. Ouais. Et du coup, bah, tu te balades avec tes 6 Tupperware. Enfin, j'exagère un peu parce que voilà, ta journée, tu pars pas 24 heures, hein, tu pars en mode non, mais survie. ça demande une organisation de Mais dingue. voilà, tu pars avec 3 Tupperware et tu te dis, au bout de 3 heures, il faut que je mange. Donc, tu sors de la bibliothèque, il faut que tu trouves un endroit pour manger, sauf que pour peu qu'il soit 15 heures ou quoi et que tu te tapes un truc à bouffer un peu chelou, il faut une table. Donc, c'est assez vite compliqué. Mais au début, je l'ai fait. Et honnêtement, quand je mangeais 6 fois par jour, j'étais absolument pas efficace. Parce que tu étais coupé trop souvent et si tu mets ton alimentation au premier plan, c'est-à-dire que si tu fais passer ton horaire de la fenêtre anabolique, ou je sais pas comment tu peux appeler ça, de tes 3 heures, il faut que tu ailles manger, alors que tu es en train de réviser. Et puis on sait comment ça marche pour ceux qui révisent et je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Il y a des moments où vous allez avoir un peu de mal à vous y mettre. Il y a des moments où vous allez sentir que vous êtes vraiment dans le truc et que là, vous êtes à fond dedans et que ça rentre. Et si, quand tu es dans ces moments-là où tu es super efficace, tu t'arrêtes pour faire autre chose, c'est vraiment fini. C'est ces moments-là où, quand vous êtes vraiment efficace, franchement, n'allez pas manger. Enfin, si vous n'avez pas faim, si vous n'êtes pas en train de vous dire. Si vous avez faim, c'est autre chose. Mais si c'est juste pour respecter un timing ou aller vous entraîner ou quoi, c'est pas grave. Enfin, vous le ferez plus tard, en fait. Et surtout, n'arrêtez pas, enfin, n'allez pas manger pour vous dire il faut que je mange. Profitez de ces moments où vous êtes bien concentré pour travailler. Et c'est pas grave, même si vous mangerez plus tout à l'heure, enfin, faut vraiment Ouais, pas se voilà. limiter. Faut compenser, Donc, quoi. faut Il y a compenser. toujours des techniques pour. Bah après, moi, Et personnellement, je bosse pas 6 heures de suite, hein. Enfin, j'ai besoin Ah, d'une moi non pause. plus. Donc, Hein. enfin, franchement, moi, à 17 heures, j'ai quand même un goûter. Enfin, bah non, mais après, tu vois, chacun. Moi, je sais que je travaillais sans pause. Je faisais des trucs assez courts, genre pendant toute la 5e année de médecine, donc pour réviser le concours. Je bossais en gros pendant la D3, donc je bossais de 13h30 à 20h. Donc ça faisait donc le temps de s'y mettre et 20h c'était l'heure de fermeture de la BU. Donc à 19h30 ils commençaient à te faire les sonnettes pour te foutre dehors. Donc en fait ça faisait une plage horaire de 6 heures, mais je bossais 6 heures d'affilée. C'est-à-dire que pour le coup quand j'ai vraiment commencé à me dire il y a un concours à la fin de l'année, il faut bosser efficacement. C'est-à-dire que c'était l'objectif et le reste ça passait à la trappe quoi. J'allais pas manger, je sortais pas prendre de café, je bossais tout seul. Le téléphone, il était enfin, éteint, j'exagère, mais en tout cas, il était en silencieux dans la poche. Enfin, c'était pas genre j'ai le téléphone sur la table. Et non, je bossais 6 heures d'affilée. Et ensuite, j'avais fini. Tu vois, je rentrais chez moi, je mangeais, je faisais ce que je voulais, un peu de sport. Mais c'était une plage horaire où, en général, moi, une fois que je rentre dans le truc, je m'arrête pas. Quoi. c'est Si je sûr. m'arrête, c'est Mais fini. Non, mais parce t'avais que stage le matin. de quoi T'avais stage le matin, y a- en ça ayant stage le matin. Ouais, ça dépendait des périodes en Et fait. ouais. Il y a des périodes où j'avais pas stage, mais je faisais la même chose quand même. Donc j'allais à la salle de sport tranquille et je venais peut-être un peu plus tôt, genre je faisais midi 20h au lieu de 14h 20h. Et il y avait des périodes où j'avais stage et je faisais ça quand même. C'est-à-dire que je Et tu mangeais en stressais pas de te dire, t'as toute ta matinée et tu bosses pas?
Non, ça m'a jamais fait ça parce que je préférais bosser efficacement mais régulièrement que me dire il faut que je bosse plus. Enfin, parce que plus n'est pas synonyme. J'ai essayé de bosser le matin et ça marchait pas, donc je me suis dit c'est pas la peine de me prendre la tête à essayer quelque chose qui marche pas. Je vais pas. Ah J'étais non, en mais dé- ça, c'est clair que tu peux rester 5 heures Oui, c'est ça. devant un même cours et ne En fait, rien piger, hein. j'avais pas un objectif horaire en fait. J'avais un objectif en termes de planning. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et une fois que j'avais fini, tu vois, ça arrivait rarement, mais si j'avais fini plus tôt, limite, je partais à 19h quoi. Ça me dérangeait pas. Et par contre, D'accord. au début, je bossais pas le soir. Mais pour moi, c'était vraiment important d'avoir ce créneau horaire où je savais que je bosse, quoi. Tu vois, c'était comme un travail, quoi. J'avais des comptes à rendre, pas à un employeur, mais à moi-même. Donc, Ouais. et ça, c'est, je pense, super important, quoi que vous fassiez comme étude, c'est vraiment d'être focus dans quelque chose. Et mon conseil numéro un, c'est éteignez le téléphone. Commencez pas, enfin, en vrai, on dit toujours si j'ai une urgence et si ma mère, elle m'appelle parce que, franchement, ça arrive jamais. Non, mais c'est vrai, ça arrive jamais. Et au pire, si vraiment c'est une excuse, si vous bossez toujours au même endroit, tu lui dis, écoute, si un jour tu as vraiment une vraie urgence, comment on faisait quand il n'y avait pas le téléphone, tu donnes le numéro de la bibliothèque. Enfin, tu vois, si vraiment un jour il y a une urgence réelle, euh, non, mais non, mais c'est con. Non, non, mais Mais c'est c'est vrai. vrai. Si ça vous Après, rassure. après, je pense que tout le monde n'est pas capable de bosser 8 heures d'affilée comme tu le faisais, quoi. Ou même Ah, 6 heures. mais Faut se après, connaître, quand ça, même. ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Ça, c'est chacun, comme tu dis, se connaît. Mais je pense que le truc, c'est d'analyser ses points faibles, Hum. d'analyser non, mais quels sont tes points faibles en révision. Et comme tu dis, on a tous nos points faibles. Moi, je sais que mon point faible, c'est la distraction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis distrait, c'est fini. Je raccroche plus. Tu vois, genre si je commence parce que je l'ai eu fait, tu sais, en D1, en P2, D1, D2, quand t'es pas très concentré, ton pote il te dit vas-y, viens, on prend un café. Non, Ouais. mais juste 5 minutes, hein. Tu sais, toi, tu dis naïf, tu dis ok, mais on sait tous que la pause café de 5 minutes, ça n'existe pas. Le temps déjà d'aller à la machine à café, c'est 5 minutes. Ensuite, le temps de prendre ton café parce qu'il y a la queue, c'est 5 minutes encore. Puis le temps de boire ton café, de discuter, c'est 5 minutes. Et puis après, tu croises d'autres potes qui viennent et qui te racontent un peu leur vie. Et au final, c'est Bon, minimum. on va se minimum concentrer un petit peu. Parce que du coup, je pense qu'au niveau des horaires d'entraînement, on en a quand même pas mal parlé. Euh, du coup, je pense que pour cette question, en fait, ce qu'il faut comprendre et ce qu'on retient, c'est ce problème de planning, de où placer sa séance quand même je reviens, j'allais me le sur dire. cette. Vas-y, vas-y. On l'attend? Non, allez, on l'attend pas. Donc, je disais, ce qui est vraiment difficile, apparemment, enfin, du moins pour la majorité d'entre nous, je pense, c'est de savoir comment placer, enfin, vraiment garder à sa place la musculation, garder à sa place tout ce qui gravite autour, pour être vraiment efficace sur ses révisions. Euh, et donc voilà, c'est vraiment sur ça qu'il faut agir. Il faut bien se connaître, comme elle a dit Ben. Il faut savoir combien de temps on est capable de bosser. Il faut savoir à quelle heure on est le plus efficace. Et donc Mm. c'est vraiment sur ça qu'il faut jouer. Il faut se connaître. Moi, je pense que c'est vraiment ça la clé, Et, quoi. et je pense qu'on peut aussi rajouter que, parce que c'est la réaction que ont plein de gens quand tu leur dis que tu fais de la muscu 5 6 fois par semaine et que tu es en médecine, genre, mais où tu trouves le temps? Mais en vrai, c'est ce qu'on disait, tu peux être, si tu es super concentré sur une Ouais. certaine plage horaire, c'est tout pareil que si tu faisais 3 heures de plus, mais que tu étais moins concentré. Mm. Donc si ta séance de 2 heures, c'est ton moment à toi qui te rend heureux, qui fait qu'après tu es concentré, content de toi et qu'après tu vas super bien bosser, bah franchement, c'est une distraction comme une autre. Et moi, je trouve qu'on peut très bien trouver le temps de s'entraîner 5 6 fois. Après, en tant qu'interne, je sais pas parce que tu as les horaires de l'hôpital, mais en tant Ouais. qu'externe, moi, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est Globalement, tu as toujours le temps. Mm. C'est une question de Hein. priorité. Tu as toujours le temps. Bah, je Et sais pas parce que quand je vois moi des internes qui sortent à 21h, je me dis peut-être que oui, effectivement, ça devient chaud. Mais ben, ça dépend de c'est l'aspect, oui, peut-être. non, mais t'as Mais les raison. internes ne dorment pas la nuit, hein. Les Non, internes ne mais dorment pas. c'est sûr, c'est variable. Enfin, ça dépend des jours. Il y a des jours où tu finis vraiment tard le soir, d'autres jours où tu vas commencer tôt, mais tu démarres rarement, tu fais rarement 8h, 21h tous les jours. Et après, attends, l'autre problème, je te le dis parce que c'est un peu comme dans les révisions. C'est si tu veux caser ta séance de sport, si tu as quand même, tu vois, dans ta tête, tu as envie de te dire c'est important que je fasse ma séance. Dis pas que c'est au premier plan. Parce que quand tu es interne, tu n'as plus de concours. Tu vois, là, mes séances, je vais pas dire que l'internat, c'est pas important, mais on va dire que j'essaie quand même de garder à côté une distraction, tu vois, un loisir. Donc, j'ai envie de caser ma séance de sport. Donc, si je rate une séance de sport,
c'est pas indispensable, ça m'est arrivé d'en rater, mais franchement, ça me fait chier, quoi, tu vois, de me dire, en sachant que, comme tu dis, une séance de sport, c'est minimum 1 heure et idéalement 2 heures. Donc voilà, si tu finis à 20 heures, bon, c'est encore possible. En gros, 20 heures, c'est à peu près le cut-off. Moi, je sais que si je quitte l'hôpital après 20 heures, ça devient délicat. C'est-à-dire qu'après 20 heures, je dois à 20h30, tu es à la salle à 20h45. Tu peux faire une petite séance de 1 heure. Moi, chez moi, ça ferme à 22 heures. Ouais. C'est un peu la limite. Mais inversement, tu vois, si tu as envie de la caser, tu vas essayer de faire en sorte de finir ton travail plus vite. Et je connais des gens qui gobent les mouches, même à l'hôpital. Quand ils se disent, mais ça dépend des services alors, parce que bah, moi, mes internes ont toujours fini, jamais en tout cas avant 19h. J'ai jamais vu un interne finir Ouais, avant mais t'as le 19h. temps après de t'entraîner. Ouais, même 19h, tu as le temps de t'entraîner. Parce que c'est que 19h, oui, tu finis souvent à 19h, ça c'est Alors, vrai. tu fais que ça, quoi. Bah Ah oui, toute oui, la tu soirée. travailles. Moi, Ah non, mais- l'internat, c'est un truc qui me fait super peur. Je me dis, mais je sais pas, mais Te pose pas ces questions tout de suite, je pense. T'auras bien le temps. bah toi, tu rigoles, mais moi, c'est dans 1 an, hein. Ouais, je sais. Après, il mais, y a un truc. enfin, Vas-y. non, mais non, c'est. Mais je sais pas, enfin, je pense pas qu'il faille en avoir peur. Tu sais, si tu arrives à gérer tu sais, les études, c'est plus chiant que l'internat où tu as un travail. C'est-à-dire que quand tu sors du Oui, au moins, boulot, quand tu rentres, tu te vides la tête. T'es pas en t'as train de te fini. dire peut-être que je dois bosser, peut-être que je dois réviser, et qu'il y en a d'autres qui révisent et pas moi, et le concours. Donc, donc non, je pense qu'il faut pas se prendre trop la tête avec ça. Et puis tu peux t'entraîner avant le stage aussi. Tu sais, tu as des salles, ça dépend peut-être pas partout, mais à Paris, tu as Ah des oui, salles mais qui moi, sont à je te 6 dis, heures. moi, si je fais ça, je suis cuite. C'est pas possible. J'ai essayé le matin très tôt et le soir très tard. Bah alors c'est sûr que si tu es incapable de t'entraîner en dehors de Je pense 9h, que c'est une 17h, question un d'habitude peu dans la aussi. merde. Ouais, c'est C'est une non, habitude ouais, aussi. c'est une habitude. Et Franchement, Tu t'y après, fais au rythme. faut savoir aussi être flexible, quoi. Quand tu sais pas quand tu termines, concrètement, il faut savoir que ta séance jambes, elle sera pas forcément mercredi. Ouais, S'il ah, y a ça une place complètement. jeudi, bah, faut l'accepter et voilà. Faut faire comme toi, ça clairement, il y a des jours où tu sais, tu sors de l'hôpital. Moi, je sais que quand je sors très tard, bah, quand j'ai 1 heure, je fais pas la séance jambes, je fais une séance bras, même si j'ai déjà fait il y a 3 jours et que c'était prévu jambes, bah, je fais le lendemain Voilà, les ou jambes. alors tu condenses une séance en deux ou tu Ouais. trouves des moyens, mais ouais, faut être Ouais, flexible, ouais. mais C'est Ça, c'est ouais, oui, clair. ça aussi, c'est ouais. le truc, c'est pas forcément faire des séances de 2 heures quand t'as les études à côté. Tu essayes de vraiment raccourcir le plus possible tes séances, faire au mieux avec le temps que t'as, et pas vraiment essayer de faire comme un tel a fait sur YouTube des séances de 2h30. Je pense Mais que oui, c'est sûr. c'est quelque chose qui est faisable, quand on peut très bien s'entraîner 1 heure et quart et faire une bonne séance. Alors, ce sera peut-être pas aussi optimal que les autres qui vont s'entraîner, mais qui n'auront peut-être pas des études à côté. Et voilà, vraiment scinder ou compresser le plus possible ces séances, je pense que c'est aussi quelque chose à faire quand tu es étudiant et que tu as d'autres choses dans ta vie que la salle, quoi. Je Bah, pense que c'est clair, c'est non, ça. surtout niveau récup, enfin, tu fais une séance de 2h30, tu fais deux heures et Ouais, demie les carrément. jambes, après, pendant 3 heures, je sais pas, t'es dans une espèce de brouillard, c'est dur. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je m'entraîne moins et avec des séances plus courtes maintenant. Et j'essaye qu'elles soient vraiment productives. J'envoie vraiment toute la frustration d'être resté assis sur ma chaise toute la journée. Et ça me suffit largement. En plus, faut bien avoir un truc, c'est que je pense que comme le reste du temps, on est complètement assis, on est tout le temps assis, on bouge pas beaucoup, on dépense pas beaucoup d'énergie sur la journée. Je pense que sur notre séance, même si on est un peu crevé, on a encore les capacités au moins physiques d'envoyer et de Ouais, condenser un petit peu notre séance, quoi. puis ça te défoule, enfin, Ouais. je sais Mm. pas comment vous le ressentez, mais moi, j'en ai besoin, enfin, ça me permet de mieux réviser. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mm. Je suis d'accord. Tu as moins l'impression de rester encrouté sur ta chaise. Ouais, Enfin, puis ça te moi, rend épanoui, enfin, oui, je sais oui, pas. ouais. C'est Non, un mais tout, en fait. clairement, épanoui. Mm. Je trouve que quand tu gardes quelque chose, quelles que soient tes études et que tu as un concours ou pas, enfin, c'est pour moi important de garder dans la mesure du possible. Pas C'est-à-dire que ça doit très à plus être ton côté. objectif numéro un. Ton objectif numéro un, enfin, quoi qu'on en dise, c'est de réussir Bien sûr. tes études. Alors, il y en a qui diront, oui, mais bon, les études, c'est pas tout. Enfin, chacun place ses priorités où il veut, mais je pense quand même que la muscu, à part de rares personnes, ça doit rester une passion et non pas un objectif professionnel. Tu as Ouais. quelques personnes qui vont en vivre. Mais voilà, regardez-vous, si vous n'êtes Si tu pas te lances en médecine, dragon- c'est pas pour faire bodybuilder ouais, pro, c'est quoi. ça. Donc, Au début, on se faut foutait de pas la se gueule, leurrer. on me disait, non, t'es médecin, t'es pas bodybuilder. Ça me fait rire et de toute façon, enfin, j'avais bien compris que je serais pas bodybuilder. Enfin, je l'ai compris assez vite. Tu sais, 6 mois, tu T'as te pas rends compte besoin. que t'as pas pris. Donc, donc si tu es un minimum réaliste, tu te rends compte que ça va rester au rang de passion, quoi. Après, bah, super, si tu peux développer un peu
le truc, tu vois, là, je suis content de faire des vidéos sur YouTube et tout, finalement, d'avoir réussi à rattraper le sport un peu avec la médecine. Mais ça, c'était pas du tout prévu au départ. Et ça a pu être fait parce que j'ai finalement fait des études qui le permettent. Parce que du coup, le background de santé, médecine apporte un plus pour la muscu, tu vois. Mais si j'avais pas fait médecine, que j'avais fait avocat, il y aurait eu, enfin je dis avocat, mais architecte, où il y aurait eu aucun rapport entre les deux, ça se serait jamais croisé. Et pourtant, je pense qu'il faut quand même privilégier sa carrière professionnelle. Je dis pas qu'il faut sacrifier sa vie pour ses loisirs, mais c'est une balance dans la vie. Enfin, malheureusement, il faut manger à la fin du mois et la muscu ne fait pas c'est ça, manger. c'est une balance en fait. Ça coûte beaucoup quand on veut manger pour la muscu. Ouais, surtout quand on commande 10 000 pots de whey d'un Nutrimius, là. Ouais, il vaut mieux gagner bien sa vie pour se payer des protéines. Carrément. Et du coup, conclusion de cette partie-là, c'est que quand même, ça peut être une bonne chose pour les études d'avoir du sport à côté. Et je pense d'ailleurs qu'une bonne partie de ceux qui réussissent, du moins dans les études assez longues, dans les études assez dures, c'est quand même des gens qui ont su garder un équilibre dans leur vie et qui ont pris la décision de garder un petit à côté pour se défouler, pour se vider un petit peu l'esprit. Parce que c'est quand même, ça demande de l'endurance, quoi, la médecine. Ça dure des années. Si de temps en temps tu ne t'accordes pas un petit peu un bol d'air, tu réussis pas, quoi. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ah, mais complètement, mais même en PACES. Hein. Moi, il y a plein de gens qui me demandent, mais comment t'as fait pour faire PACES plus muscu? Bon, à l'époque, je faisais pas de muscu, mais j'avais un mec, donc c'était tout pareil, je prenais 3 soirs. Si tu trouves pas un truc à côté qui te fait que tu t'échappes complètement, qui te fait du bien, bah, franchement, je pense que ça réduit tes chances de réussir après, quoi. Ouais, non, mais moi, ça augmente tes chances de lâcher, quoi, de craquer, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, de craquer, ouais. Faut trouver un Et truc. moi, ça sort un peu du cadre de la muscu, mais si je peux donner 2 conseils, c'est vraiment, je le répète puisque je l'ai déjà un peu dit avant, mais c'est de ne pas se fixer comme objectif de travailler le plus possible, parce que le plus possible, c'est pas quelque chose de quantifiable. Et même de travailler une plage horaire, je pense ça peut être pervers, parce que si tu dis je vais travailler le plus possible, bah, t'as pas de truc d'arrivée, donc tu te dis bon, bah, c'est pas grave, tu te dis, quand tu travailles, tu te dis de toute façon, je vais continuer à travailler parce que bah, tant que je vais pas être KO, je vais pas aller dormir et je ferai rien d'autre. Alors que si tu te dis, bon, je bosse de 14h à 20h, tu sais qu'à 20h, tu as fini et que tu vas passer à autre chose. Et c'est ça qui est important, c'est de te dire, je vais passer à autre chose. Et l'avantage de la muscu, c'est que contrairement aux gars qui ne feraient qui feraient rien du tout, et pour qui le passer à autre chose, ce serait, je sais pas, se mettre devant la télé ou ça change. Enfin, c'est que la muscu, tu te dis, bon, il faut que j'y sois à 20h parce que voilà, la salle, je parle toujours de mon exemple, mais la salle ferme à 22h. Donc si j'y vais à 21h, bah, ma séance, elle va être trop réduite. Donc c'est important qu'à 20h, j'ai fini. Et si tu te dis, il faut que je fasse ma séance, tu vas avoir envie de finir plus vite. Et si tu veux finir plus vite, tout en ayant fait ton programme, bah, il faut que tu sois plus efficace. Et donc, tu peux pas te laisser à rêvasser. Non, mais tu prends une lecture tu lis n'importe quoi. Si tu lis en te disant il faut que je le corrige et enfin une lecture attentive ou que je le présente à quelqu'un dans 1 heure après l'avoir lu, tu vas lire beaucoup plus attentivement que si tu le lis en te disant bah le partiel est dans 3 mois. Et enfin c'est con ce que je dis, mais c'est vraiment un truc concret quoi pour réviser. Ouais, t'as des petits objectifs à court terme quoi. Et oui, c'est ça. Donc tous les jours, tu as un objectif qui est de finir ton programme avant 20h. Et donc ça t'oblige à tous les jours rester efficace. Donc je pense vraiment que c'est très important. Deuxième remarque, si tu permets, Yvan, avant de passer à autre chose. Je repensais quand tout à l'heure, je voulais en parler au niveau des repas. Ça, c'est une astuce purement pratique pour ceux qui ont envie de faire de la compétition dans les études et pas dans la muscu. C'est-à-dire de travailler le plus efficacement possible. Moi, j'ai remarqué, et peut-être vous serez d'accord ou peut-être pas, que quand on fait un gros repas, ben ensuite on a envie de dormir. Et c'est physiologique, hein, quand la digestion, ça te prend du sang. Donc, tu as forcément un peu moins de sang au niveau du cerveau, puisque tout le sang est au niveau de ton bide. Donc, tu as envie de faire la sieste, tu as envie de dormir, et tu bailles. C'est le système parasympathique. Vous connaissez, toi-même, tu sais. Et l'autre écueil, tu vois, c'est de se dire, je fais ma séance à midi, et comme je suis en prise de masse, c'est l'hiver, vas-y, je me fais un gros repas. Alors, vas-y, la plâtrée de riz, l'huile, le poulet. Alors, peut-être que toi, Catherine, tu fais pas des grosses plâtrées comme moi ou Yvan, tu vois, qui mangent beaucoup. Mais ensuite, tu vas à la BU et qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de faire la sieste sur le banc. Et là, c'est fini. Donc, en fait, franchement, si je vous donne un conseil, c'est de faire des repas légers.
Et moi, j'avais rien trouvé de mieux. Et je vous jure, c'est. Enfin, en gros, il faut jamais que tu aies le ventre totalement plein. Il faut toujours que tu aies un peu, je vais pas dire la dalle parce que sinon tu bosses pas, mais un truc facile à digérer. Moi, c'est con et les gens diront c'est peut-être pas facile à digérer, mais en sortant de stage, j'avais une barquette avec 8 œufs. Tu vois, la barquette, 8 œufs durs. Et je les mangeais devant la BU, donc les gens ils me regardaient un peu chelou parce que tu es assis sur les marches de l'escalier avant d'entrer à la BU, mais ça se mange très vite. C'est-à-dire qu'en fait, si tu gardes la boîte de la barquette d'œufs, tu fais cuire tes œufs dans de l'eau, dans un coin, tu les remets dedans, donc en fait, tu as ta boîte de transport. Donc Ah tu non, peux. et tu épluchais tes œufs devant la baie, tu Mais les oui, épluchais même pas chez toi. Ah, bien. mais non, tu les épluches. Non, mais comme ça, ils restent propres. Tu vois, tu te laves les mains. Ouais. Tu épluches tes œufs, donc tu le casses genre sur ton genou ou je sais pas où. Tu enlèves la coquille. Non, mais Rambo à la fac, quoi. tu mets, tu mets tout dans ta boîte, dans ta barquette d'œufs, tu épluches tes œufs, tu les manges. C'est un truc, c'est protéiné. Il y a des lipides, donc il y a des calories. Alors c'est sûr, il n'y a pas des glucides, mais au pire, enfin, moi je trouve que quand tu manges pas de glucides, ça peut plutôt être bénéfique pour réviser. Moi, ça, je suis assez partisan de pas Ça, je suis complètement d'accord. parce que les glucides, ça me donnait pas faim. Ensuite, ça donnait faim un peu après. Enfin, je préférais manger pas trop de glucides et plutôt glucides le soir. Mais après, tu vois, chacun se connaît et chacun fait comme il veut. Après, c'est à vous d'expérimenter, de trouver des solutions. Et donc, cette barquette d'œufs, voilà, 8 œufs. Ensuite, tu mettais tout à la poubelle. C'était pratique. Et ben, avec ça, j'avais l'esprit frais, tu vois, parce que j'avais pas de lourdeur de Ouais, digestion. ouais. Ah, c'est pas Voilà. bête. Je suis complètement d'accord. Moi, pour te dire, alors en stage, j'ai du mal à le faire parce que tu marches et tout, tu as besoin de plus d'énergie le matin. Mais concrètement, quand j'ai pas ni cours, ni rien du tout Ouais. le matin qui me demande beaucoup d'énergie, bah, je mange pas, moi. Je commence Oui, à oui, manger oui. à. En fait, je Ah, ouais, ça, je peux le mange faire. à 14h, 15h. Oui, mais Et ouais, après, genre, je mange vraiment mon gros repas, comme tu dis, avec quasiment. Enfin, vraiment, ma majorité de glucides, c'est le soir. Et comme ça me permet de bien dormir mais tout oui, de suite. je suis assez Ouais. d'accord. Et franchement, c'est l'équilibre le meilleur. Après, en stage, c'est difficile à mettre en pratique parce que, bah, comme dit, tu cours un peu partout et des fois, tu manges qu'à 15 heures. Donc, ça, C'est j'aime vrai, moins. je suis d'accord. Et, Mais sinon, bah, autre astuce, moi je sais que les shakers pour le repas de substitution, ça marche bien, hein. Ah ouais, ouais. Euh, Moi, je fais ça le matin. un shaker, Et à 16h. ouais, Tu avec mixes des des protes, flocons. Flocons mais et des grave. protes, ouais. Moi, je fais ça tous les Mais oui, matins et à flocons. 16h. Et Super si vous pratique. voulez rajouter un peu de calories, moi je mets de. Alors les gens vont dire, elle a fait une vidéo sur l'huile de coco. moi, Moi, c'est non, l'inverse. tu mets du lait de Tantôt, mettre coco, des calories, calories. tu mets de l'huile de coco et ça rend le truc Ouais. encore plus calorique, quoi. Et je veux dire, encore plus. Enfin, en gros, tu réduis l'index glycémique et tu digères le truc un peu plus lentement. Donc c'est Ah, c'est pas plutôt mal. pas mal. Ah, je Donc connaissais pas moi, ça. ouais. Et en plus, elle a un petit goût sucré à tes flocons. Tu peux rajouter un peu de cacao. Bref, Mm. c'est plutôt bon. Mais ouais, Donc en résistance. voilà. Donc essayez de trouver. Essayer de trouver. Voilà. Et bon, là, comme tu dis, on est sorti de la muscu, mais encore que pas Ouais. trop. C'est des astuces pratiques, hein. Ah oui, En gros, oui, comment faire complètement. la masse. Mais soyez conscient que quand vous allez réviser, si vous avez un objectif, c'est comme on disait tout à l'heure, en médecine, c'est P2, D1, D2, tu n'as pas trop d'objectifs, c'est les partiels et minimum syndical. Et ensuite, tu as un concours, donc le mode de travail change parce que bah, concours, c'est-à-dire qu'il faut bosser beaucoup plus que quand c'est juste 10, quoi. Mm. Et donc, tes objectifs vont de toute façon changer, c'est-à-dire que tu pourras plus faire passer la muscu en objectif maximum muscle, Ah, ça bien va sûr. être muscu plutôt maintien et puis objectif maximum révision. Mais ça, c'est la vie et vous inquiétez pas, une fois que vous serez interne, vous aurez à nouveau du temps pour vous concentrer. Et dans la vie, de toute façon, il y aura des périodes où tu pourras passer plus de temps à la muscu parce que professionnellement ou familialement, tu auras moins de choses à faire. Et après, bah, ça va s'équilibrer. Tu vas avoir un gamin. Enfin, ça, c'est. Voilà, chacun. Non, mais chacun. C'est pas. On n'en est pas Chacun. encore là. Non, vous n'êtes pas encore là, mais tu vois, enfin, je dis ça parce que ce soit études ou la vie finalement, en Ouais. général, tu vois, chacun a ses trucs perso parce qu'on parle beaucoup études, médecine, c'est cool, enfin, c'est cool, mais tu vois, des gens qui ont des boulots très prenants, il n'y a pas qu'en médecine, hein, il y en a plein qui travaillent, qui ont des gros horaires ou qui bossent, t'imagines, enfin, franchement, on se plaint, mais le mec qui est maçon, il démarre sur le chantier le matin à 7h, il finit à, je sais pas, 18h ou 17h, il est claqué le soir, enfin, tu vois, c'est pas des études, mais c'est un peu les mêmes problématiques finalement. C'est comment arriver à gérer. C'est études, mais ça peut être vie professionnelle en fait, au sens assez large, hein. C'est Ouais, vraiment faire je des suis bien compromis. d'accord. Je crois que c'est le mot, un compromis. Mm. Oui, il y a une astuce que j'ai qui permet de gagner du temps à la fois du coup pour pouvoir bosser et à la fois qui est un bon plan pour la muscu. C'est bah, après il faut que ce soit possible, il faut avoir une voiture
et que ce soit gérable à l'endroit où vous êtes. Mais moi, pour les courses, je fais que des drives. Du coup, Des quoi? des drives. Tu sais, où tu commandes sur Internet. Ah, oui. Et tu vois, tu fais tes courses en 15 minutes, tu passes pas une heure ou une heure et demie le temps d'aller chercher tes courses dans les supermarchés et tout ça. Et là, tu gagnes à balle de temps. En plus, comme ça, tu choisis que des trucs pour la semaine qui iront bien dans tes repas si tu te fais à bouffer et tu vas pas aux rues. Et je trouve que ça, c'est un bon plan. Et c'est un vrai gain de temps si tu as la possibilité de le faire. C'est vrai que c'est un truc moi qui m'a fait gagner à balle de temps parce que chaque semaine, si en plus surtout si t'es dans une petite ville où t'as un tout petit frigo, tu peux avoir des courses que pour 3 jours. Si à chaque fois tu dois aller jusqu'au supermarché et faire tes courses, enfin, je sais pas comment vous faites vous, hein, mais moi j'ai gagné à balle de temps comme ça quoi. Ouais, mais nous, on habite enfin, Ouais, dans des grandes villes. toi, t'es un peu dans la campagne, tu vois. Je suis pas dans la Moi, campagne, je je suis à t'ai dit, Clermont. je sors de la salle, j'ai le Super U qui est en Ouais, face. voilà, c'est le Et grand. je suis à pied parce que j'habite à 10 minutes. Donc, en fait, je perds rien, quoi, 10 minutes dans le magasin. Ouais, S'il me c'est manque un truc, c'est trop pratique. Je vais 5 fois à la salle par semaine, 6 fois même. Donc, ah, ouais, tu moi, niveau t'entraînes pas mal, course, quoi. franchement, c'était tout bénef. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais non, j'ai pas ce problème non plus. Parce que je mange plutôt des trucs qui se conservent longtemps. Je fais les courses une fois par semaine. Ah, moi pareil. Je suis anti le fait de retourner acheter un truc, ça me saoule au possible de refaire la queue pour un produit. Enfin, c'est une fois par semaine, point barre. Ok, Et ok. c'est à côté de chez moi, donc pas de souci de course non plus. Ça roule. Bah, c'est vrai que c'est pratique. Voilà. Quand vous êtes dans des grandes villes, le problème ne se pose pas. Mais si vous êtes dans des villes comme Clermont, voilà, c'est une astuce que je peux vous donner. En tout cas, moi, ça m'a fait gagner pas mal de temps. Et tu te prends pas la tête en plus à aller faire la queue pour faire tes courses. Sinon, imaginons que vous ayez encore des objectifs en musculation, même si vous êtes étudiant, vous devez quand même essayer un petit peu de progresser euh, si Et possible. il faut en avoir quand Bah même. Ouais, oui, voilà, c'est ça. arrête, dis pas ça sur ce ton. Franchement, bien sûr qu'on veut progresser. Non, mais Euh, attends, moi, personnellement, je fais pas de muscu pour stagner, non. T'as raison. Et du coup, comment vous avez fait? Enfin, je vais poser la question en fait dans l'autre sens cette fois. Comment faire pour progresser en musculation, même si on a des études très prenantes? Quelles astuces vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez adapté par rapport à votre taf pour essayer de progresser? On a un peu répondu à cette question, en fait. Bah, Ouais, c'est vrai moi, qu'au final, c'est un petit peu mélangé, mais. je vais t'apporter un complément. On va dire que j'ai progressé à des moments où je m'y attendais pas. Je vais formuler la chose différemment. C'est-à-dire que des fois, ton travail t'impose de faire des choses que tu n'aurais pas fait si tu avais eu tout ton temps libre. Ouais, Par exemple, le fait de m'entraîner à 7 heures du mat, je l'aurais jamais expérimenté si j'avais pas eu le boulot. Parce que qui va être fou pour aller à 7 heures du mat à la salle quand tu as toute ta journée? Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi d'expérimenter des programmes que tu n'aurais pas forcément fait si tu avais eu tout le temps disponible. Parce qu'on a quand même envie de se mettre dans une routine, c'est-à-dire faire tes 5 séries de 10, et c'est un petit confort finalement. Alors que le jour où tu dois te faire une séance en 50 minutes au lieu d'1h30, bah, il faut que tu improvises. Donc soit tu fais des supersets ou des circuits, soit tu te dis, bah, tant pis, j'ai pas le temps, donc je vais faire que 2 exercices ou 3 exercices sur ma séance au lieu d'en faire 8. Enfin, je dis 8, mais ça peut être 6, enfin, tu vois, du peaufinage. Donc, un peu des changements d'entraînement comme ça. Et finalement, tu te rends compte, au bout d'un mois, 2 mois, que c'est pas forcément aussi dramatique que ce que tu pensais. ouais, Tu te disais, putain, je fais rien, ma séance, elle est pourrave. Et en fait, au bout de 2, 3 entraînements où tu as réduit ton volume d'entraînement, bah, tu te rends compte que au début, tu perds et ensuite, tu reprogresses. Et, parce que tu t'améliores en fait à ce que tu fais. Et donc, je pense que ça te permet de tester des types d'entraînement ou des choses que tu n'aurais pas fait sinon et de te rendre compte qu'en fait tout n'est pas mauvais et surtout qu'il y a des choses que tu n'aurais pas pensé qui marchent, notamment le fait de réduire le volume. Bah, pour le coup, quand tu es un peu surentraîné, ça marche très bien. ouais, Moi, j'ai déjà eu raconté cette anecdote que avant le concours de l'ECN, 3 mois avant, j'avais vraiment mis, enfin pas la muscu de côté, mais j'étais vraiment à fond dans les études, pour le coup, juste avant le concours. Et donc, j'essayais d'être le plus frais possible pour bosser parce que oui, là, je bossais, pour le coup, j'allais à la bibliothèque, j'avais plus stage, j'allais à la bibliothèque en gros à 10 heures et donc j'essayais de faire 8 heures, 9h30 ou 9 heures
et d'être le plus frais possible, donc pas d'entraînement qui te fatigue. Et donc je m'étais dit, vas-y, je vais faire un seul exercice par séance. Genre les jambes, j'arrivais, je faisais soulevé de terre, ensuite 5 jours après, je faisais du squat, les pecs, je faisais genre juste du développé couché, enfin, vous voyez le genre de séance. Ouais. Mais tu faisais quand même ton nombre de séries habituelles. Ouais, mais tu vois, genre j'arrivais un jour, enfin pendant un moment, parce que les séances de jambes, je pouvais, enfin pas que je pouvais plus, mais quand tu as vraiment besoin d'être efficace, comme tu as dit, c'est Oui, fatigant. bah ouais, non, c'est clair. Non, mais ça, après, Mais t'es genre, tu fatigué. faisais tes 15 séries Non, sur non, ton squat, c'est ça? j'ai arrêté. Tu... J'arrivais à la salle, je faisais soulevé de terre et 5 séries de 5, et puis ensuite, bastage à la bibliothèque. Et au début, la première série, tu as l'impression d'avoir rien foutu. Tu sors, tu te dis, Ouais. putain, je suis encore à fond, quoi. Et tu te dis, pourquoi ma séance, elle s'arrête? Donc, limite, tu es encore plus à fond, tu vois, parce que tu t'es à peine chauffé, ton système nerveux, il est chaud. Et ensuite, tu t'arrêtes, tu vas bosser. C'est pas genre, tu sais, tu as fait 5 séries de soulevé de terre, puis ensuite, tu te dis, vas-y, 5 séries de squat, et puis ensuite, un peu de presse, et du leg curl, des fentes. Et à la fin, tu sais, tu t'épuises progressivement pour ensuite, tu rampes au sol pour sortir de la salle, quoi. Là, non, là, tu t'es arrêté à un moment où presque c'était, je vais pas dire l'échauffement, mais tu as compris, c'est le Ouais. moment où tu es presque au point culminant de ta force et ton système nerveux, Il est il est chaud. chaud, quoi. Et donc, et alors c'est vrai que pendant cette période-là, pendant 2 mois et demi, 3 mois où je faisais ça, j'ai perdu beaucoup enfin, en volume. J'étais plus congestionné. Enfin, tu vois, en volume, je pense que j'ai perdu. Mais en poids, pas vraiment. C'est ça qui est paradoxal, c'est que tu peux perdre en volume sans perdre en poids. Ouais. Bon, ça, c'est un autre topic, mais et par contre, ma force, elle a monté enfin, en fait, mon système nerveux, il était, non, mais c'est vrai, je te vois hocher la Bah tête, ouais, c'est logique. mais le système nerveux, en fait, il est tellement frais, tu t'es pas épuisé avec 1000 séries qui servent à rien pour le volume. Mm. Et en fait, ma force, elle a monté. C'est là où j'ai fait, enfin, pas mes meilleures barres, mais Presque. alors que tu vois, avec les études et tout, j'avais commencé au soulevé de terre à redescendre. Genre à la fin, j'étais à 120 kilos, ça me paraissait être lourd, alors qu'avant, quand j'étais frais, je faisais 140. Enfin, 20 kilos, c'est con, mais tu sais, quand tu as fait des barres Ouais. à 140, quand d'un coup, tu arrives à la salle et que 120, ça te paraît être très lourd, tu te dis, en fait, c'est le surentraînement. C'est-à-dire que quand nerveusement, et les études, c'est un stress, Ouais, ça quand taxe. tu cours et tout, ça t'impacte. Et je pense que c'est plus ça qui t'impacte, c'est plus qu'il y a hors de la muscu que vraiment ton entraînement de muscu. Parce que Je suis d'accord. quand tu récupères et quand tu n'as aucun stress, tu récupères de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, ma force, elle a récupéré, mais je te dis, je faisais 120, la semaine d'après, j'arrive, je fais 130, puis 140, et puis je suis monté jusqu'à 150. Alors que 150, je l'avais jamais fait avant. Et juste en ne s'entraînant pas, finalement, en faisant rien. Donc, et tu vois, et ça, je te le raconte. Mais si j'avais eu le temps, enfin, si j'avais eu mon entraînement, enfin, pouvoir faire ce que je voulais, j'aurais jamais fait un seul Mm. exercice. Tu vois, ça me paraît délirant. Enfin, moi, Ouais. j'ai lu la culture où il faut faire beaucoup de séries. Et donc, j'aurais pas pu le raconter parce que, tu sais, des fois, enfin, il faut sortir de sa zone de confort. Donc, soit tu as un coach qui te dit fais ça, mais sinon, il faut que enfin, tu te l'imposes pas toi-même parce que tu n'as pas envie de le faire. Demande à un mec qui fait de la course de faire de la muscu, il a pas envie, tu vois. Ouais, c'est Et, clair. et demande à un mec qui fait beaucoup de muscu de faire du cardio, il a pas envie non plus. Et pourtant, ça lui serait probablement un peu bénéfique quand même. Sûrement. Voilà. Moi, du coup, pour pouvoir continuer à faire de la musculation, ce que j'ai essayé de faire direct, surtout au début de l'externat, c'est vraiment essayer de trouver la salle la plus proche de chez moi, quitte à ce que ce soit pas une salle super. J'ai fait une concession alors c'est une petite salle avec du vieux matos, et je pense que ça, c'est quelque chose d'important parce que mine de rien, je sais pas comment ça se passe dans les grandes villes, mais très souvent, tu peux te retrouver avec une salle qui est à 2 heures, 3 quarts d'heure de chez toi, pour avoir tout le Non, matos qu'il c'est pas faut. la peine. Et t'y perds un temps monstre, que ce soit à l'aller ou au retour, tu culpabilises sur le trajet. Je pense que ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Il faut peut-être faire des concessions sur la qualité de sa salle pour avoir un truc juste à côté de chez toi et faire des vraies séances où tu vas pas craindre de perdre du temps dans les bouchons et tout ça. Je sais pas comment vous avez fonctionné, mais moi, j'ai toujours essayé de Ouais, Ah trouver ouais, non, vraiment le mais plus proche de chez moi, quoi. ça vaut pour médecine ou pas, pour Ouais, ouais. je suis toutes d'accord. les études prenantes ou tous les métiers où tu Ouais, finis là, où tu commences tôt. Clairement, il vaut mieux privilégier quelque chose qui soit proche et où après la qualité du matos est peut-être un peu moins bonne que quelque chose mm. de high-tech, mais où tu as 45 minutes à chaque fois quand tu t'entraînes. Après, si tu t'entraînes une fois par semaine, je dis pas, Oui, mais quand tu t'entraînes 5-6 fois, c'est pas possible. bah ouais, Ouais. ouais. Je suis d'accord. Mais mine de rien, Totalement. il y en a quand même pas mal qui font ça. Je sais pas vous, hein, mais moi dans ma promo, il y a quelques personnes qui vont à la salle, même si c'est que pour courir, et qui pour avoir le truc un petit peu à la mode, bah, ils préfèrent prendre une salle qui est à demi-heure de chez eux et perdre tout leur temps et puis culpabiliser, puis au final ils Et y bah, vont ils y plus vont du pas en tout. fait au Voilà, final. c'est ça. Non, bah non, Donc c'est ça. ça c'est vraiment quelque chose. Et malheureusement, je pense qu'il y a encore plein de gens qui font l'erreur de choisir quand même la salle et de pas penser un petit peu dans le futur comment ça va se passer.
pour faire des Alors courses. déjà, aller à la salle de sport pour courir sur un tapis, je pense déjà que ça dénote d'une intelligence d'accord. limitée. Non, parce que Euh, les gars, ils pourraient aller en courant à leur salle de sport, tu vois, ce serait bien En fait, il fait plus juste rentable l'aller-retour chez jusqu'à la salle. l'extérieur de chez eux. Ouais. Donc, Non, mais c'est vrai, je pense que c'est quelque non, chose. mais oui, la proximité, c'est sûr que, bah, je l'ai pas dit, mais comme dit Catherine, c'est, quel que soit le tout, c'est quand Oui, même la bien sûr. proximité, encore plus quand tu as des horaires, que ce soit études, boulot, Ouais, ouais. si tu te rajoutes Bah une heure de oui, non, trajet si aller, t'as des enfants ou quoi, dès que t'as quelque chose de ouais, prenant, c'est... c'est Non, c'est sûr. Je suis c'est sûr, d'accord. ouais. Je suis d'accord. C'est- Bah, du coup, Et alors, vas-y, moi, je vais te lancer une question. Dans votre promo d'étudiant, ouais. est-ce que, alors, ce serait plutôt la partie anecdote, est-ce que vous avez déjà fait des choses que vous regrettez pour la muscu par rapport à un côté genre social? Genre des trucs qu'on Ah vous oui, a pris pour bien sûr. bizarre ou C'est clair. Bien sûr. Bah, alors la ok. gamelle, franchement, je l'ai fait et ça m'arrive encore de le faire, honnêtement. Alors, ça dépend, Ouais, en fait. C'est la si j'ai gamelle, le temps. ça dépend comment tu Si le j'ai fais le la temps. gamelle. Voilà, c'est ça. Si j'ai le temps entre midi et deux, que je sais, bah, enfin, après, dans ton stage, tu sais que tu vas avoir, enfin, t'as plein de potes, tu les vois toute la journée, même quand t'es externe, tu peux discuter avec eux. Le temps du repas, s'ils vont bouffer au rue et que toi, t'as le temps de bouffer ta gamelle, moi, ça m'arrive de faire ma gamelle. Mais si j'ai pas le temps, je préfère aller bouffer aux rues ou à la cafette de l'hôpital. Je sais pas comment ça fonctionne pour vous. Et nous, on a un hôpital où on est externe. Enfin, la cafette, c'est normalement les externes ne peuvent pas y aller. C'est soit le sandwich, soit tu bouffes pas à midi, quoi. Du coup, moi, je préfère me faire ma gamelle dans ce cas-là, quoi. Mais après, si j'ai pas le temps, bien sûr, je vais préférer aller bouffer avec des potes. Voilà. Mais ça m'arrive de faire Mais ma ça, gamelle. c'est difficile, ça s'apprend, hein. Parce que moi, pendant un an, c'était gamelle et rien d'autre. Et Ah j'étais oui. devenue complètement asociale. Mais ça s'apprend. Ça Ouais, je s'apprend. suis d'accord. Alors moi, j'ai pas encore D'accepter les évolué. sorties et d'accepter que bah, nos études font que bah, y a des fois où t'as pas eu le temps de faire ta gamelle, bah non, bah, tu mangeras à la cantine de l'hôpital et bah, Ouais. ce sera pas parfait. Et Ouais, puis tu peux toujours voilà. essayer de faire au mieux. Tu trouves toujours un truc qui va aller plus ou moins. T'as pas Mais besoin de te prendre la tête, bien quoi. Au sûr. final, tu peux retomber plus ou De moins sur tes toute, pattes, quoi. C'est ça, quand tu sais, en fait, après, quand tu fais que appliquer un programme diététique que tu as fait ton coach, effectivement, tu sais pas t'adapter, mais dès que tu commences à t'intéresser à la nutrition, que tu commences à comprendre ce que tu manges, il y a franchement aucun problème pour manger dehors. Après, c'est sûr, si tu vas au donneur du coin, tu n'auras pas le choix entre la salade ou quoi, mais tu peux toujours t'adapter partout, Je suis pratiquement d'accord. partout où tu vas. Et toi, le doc? Ouais. Bah moi, non, moi, j'ai pas trop évolué, tu vois, je suis toujours à la gamelle et je mange absolument que ma gamelle. C'est vrai? Euh, Sauf quand des fois, tu vois, en garde, je commande à manger ou. Mais franchement, en fait, c'est pas tellement une question de macro, c'est plutôt une question de goût. Et j'ai été mal éduqué depuis tout petit. C'est la cantine, ça a toujours été un calvaire. Ah, puis Donc, c'est en quand même fait, pas très j'ai mal. toujours ma gamelle. Et en fait, bon, j'ai pas de souci pour. Enfin, comme tu dis, Catherine, genre, ne pas le temps de faire ta gamelle, c'est quelque chose qui m'arrive pas. Parce que je fais toujours mes gamelles en début de semaine. En fait, genre Ah, le dimanche je fais soir, pareil, ouais. je fais 5 gamelles et Hmm. pour la semaine, tous les midis, Ouais, le mais soir. niveau conservation, ça, je suis désolée, les gars, mais la gamelle du vendredi, Bon, Bah, non, j'ai ouais, jamais non, été je suis pas malade. d'accord. Non, non, je suis pas d'accord. Écoute, moi, je le fais depuis interne, donc 4 ans. Je me suis renseigné auprès de plusieurs médecins hygiénistes et tu peux conserver de la viande dans un Tupperware d'accord. s'il n'y a pas eu de rupture de la chaîne de froid. C'est sûr que si tu sors ta gamelle Oui. 12 heures, que tu la remets au frigo, enfin, ça paraît logique, mais je le précise pour les auditeurs, s'il y en a qui sont intéressés par ça, tu peux conserver de la viande, du poulet 5 jours. Voire même des fois 6, c'est la limite. Mais encore une fois, voilà, c'est de la viande qui doit être cuite. Et puis tu mets au frigo. Donc moi, je fais genre du riz, Ouais. des Le riz steaks, tu des vois, je mets une pâtes. poêle, steak. Oui, tu fais Ouais, ça, bien sûr. De après toute c'est façon, ça. après, tu te Mais lances pas dans Top Chef, on est bien Ah non, d'accord. ouais, non, ça c'est sûr. tu peux tout à fait faire Ah, 5 jours de provision. Et alors, je suis d'accord par contre qu'en été, des fois, la gamelle, si tu la gardes, tu la manges le vendredi soir, genre qu'elle a traîné 12 heures. Enfin, tu vois, c'est la dernière gamelle de ta semaine et qu'ensuite elle est au chaud pendant 12 heures. Quand tu ouvres, il peut y avoir une petite odeur. Mais Et bon, j'ai jamais sinon, il y été a le frigo malade. des infs, hein, ou le frigo du service, hein. Non, oui. si, c'est vrai, ça c'est avantage. Mais du coup, non, enfin, je pense que c'est quelque chose qui est faisable, hein, à condition que le Ah ouais, frigo. non, j'ai pas dit le contraire. Non, mais tu vois, enfin, y a pas de problème de goût, il n'y a pas de problème de. Après, je trouve que ça n'empêche pas de sociabiliser, de bouffer ta gamelle de côté. Ça, Parce que ça, t'auras d'autres moments dans la journée pour discuter avec tes potes ou avec les gens du service. Ouais. Et encore une non, fois, dans la. mais je trouve que ça renferme quand même. Enfin, t'as beau manger avec les autres,
à l'hôpital, et ben, tu as quand même ta gamelle. Les gens te regardent quand même différemment. Et en plus, Ouais, mais quand ça tu fait des sujets de tu changes discussion. de stage tous les mois, donc tu recommences tous les mois à expliquer pourquoi tu bouffes comme ça, pourquoi. Voilà. Ouais, mais tu sais, Ça fait discuter, moi, je trouve. Hein. ça, ouais, déjà, Moi, c'est c'est quelque chose marrant. avec lequel j'ai encore du mal, tu vois, aujourd'hui, à assumer pleinement le fait que, bah, non, il y a des fois, je vais pas manger tous les midis votre bouffe à la cantine, je vais pas sortir au resto tous les midis, non, enfin, c'est Mais pas si possible. ça peut te rassurer, Et ça prend du temps, je trouve, à assumer à 100% ça, parce que les gens, ils te regardent trop bizarre. et ouais, si ça peut te rassurer ou pas, au bout de, tu sais, genre dans les stages, pendant 6 mois, t'es interne, donc 6 mois au même endroit, tous les jours, ils me voient sortir ma gamelle. Et 6 mois après, tous les midis, il y a toujours une personne qui dit, mais Il te pourquoi dit, Ils le mais font pourquoi exprès. tu manges que... Non, mais c'est pas toujours la même, tu vois. Donc mais t'en as toujours. Hein, et franchement, t'as pas un repas où t'as. Mais bon, en fait, je m'en fous, tu vois. Je le regarde et bah, tu vois, tu réponds Ah pas. bah, Ou tu dis, oui, bah, de toute enfin, façon, il faut réagir comme ça. Et tu leur expliques calmement et tout, mais il y a des fois... non, et puis au début, enfin, parce que les gens en plus ils pensent que c'est pour la muscu, mais en vrai, je pense que même sans muscu, je serais mieux avec ma gamelle parce que je t'ai dit, en fait, même quand j'étais gamin à la cantine, c'était la catastrophe. Enfin, je mangeais rien. J'étais vraiment le gamin, tu sais, qui mange rien Ah dans son bah, assiette. Ouais, oui, mais après, il y a des gens qui ont des gamelles et qui font pas de la muscu, hein. Ouais, non, mais C'est voilà. ça. mais regarde, Et- les AM, non, mais, souvent, non, mais elles c'est ramènent leur qu'après, gamelle. Hein. les gens te regardent. Les infirmières chez nous, globalement, elles ramènent toutes leurs gamelles parce que quand ça fait 20 ans que tu dois te taper le repas que tu as à la cafette, au bout d'un moment, tu as envie de faire autre chose tous les midis. Quoi. Ouais. Ouais, donc. Bon, après, tu sais, je dis, bah écoute, enfin, moi, je mange ma gamelle. Les gens, ils te disent, des fois, t'as un problème psychologique. Je leur dis, bah peut-être. Enfin, tu vois, genre, je m'en fous, quoi. Non, mais. Tu fais de la Je leur restriction. dis, non, mais au final, je leur ai dit, bah écoute, oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'y peux? Enfin, tu vois, genre, qu'est-ce que j'y peux? Et si tu leur dis oui, ils sont bien cons. Ils sont bien cons parce que ils se disent, merde, tu vois, la question. Alors, si tu commences à lui Ça c'est les non. met mal à l'aise. Non, mais en fait, je te jure, tu leur réponds, tu les regardes, tu leur dis, sérieusement, Oui. tu leur dis, je pense que j'ai un trouble alimentaire, ça les casse direct parce que, enfin, tu vois, après, ils osent pas. Donc, non, mais ça marche et au final, t'en fous, quoi. C'est. Enfin, tout, en vrai. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas, vous avez d'autres trucs à rajouter? Bon, non, on a pas mal parlé. Franchement, on peut peut-être conclure. Globalement, ce qu'il faut retenir de toute façon, c'est que faut pas oublier, à cause de la musculation, où sont ses priorités. Et le plus important, c'est d'être efficace quand on bûche. Comme ça, après, on peut profiter de sa séance. Et de toute façon, ça nous fera du bien et ça nous aidera à tenir dans le temps. Après, au niveau des astuces, ben, vous aurez qu'à refaire la vidéo si vous avez pas retenu. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, comme quoi, c'est quand même possible d'avoir une activité physique à côté des études ou à côté d'un tas prenant. Quoi. Vous avez la preuve devant vous. Le doc, il a quasiment fini. Voilà, pour nous, on a encore nos Mais, progrès. mais je ne suis pas bodybuilder professionnel. Non, À voilà, mon. après on parle musculation, c'est pas être bodybuilder et faire des études. C'est juste faire un sport et s'y aimer. Mais après, tu sais, de toute façon, t'en as qui sont. Bah, tu regardes Alexandre Nataf, hein, il est médecin, il est bodybuilder pro Ouais, champion. En fait, tout est aussi une question de combien tu investis et aussi, bon, en muscu, on sait en termes de. Voilà, il n'y a pas que, y a pas que la weight, quoi. ouais, non, Mais, c'est clair. mais et puis, je pense que si tu te fixes un objectif, une fois que tu es à peu près stabilisé sur le plan professionnel, hein, parce que c'est sûr que voilà, quand tu apprends quelque chose, quand ça te demande déjà du temps, de la ressource mentale pour apprendre quelque chose que tu ne sais pas encore, que ce soit la médecine, mais n'importe quel autre métier, quand tu apprends quelque chose, ça te prend du temps et forcément, tu mets plus d'énergie qu'une fois que tu le maîtrises. Ouais, Mais si tu te fixes un objectif, je pense en muscu de compétition ou dans un autre sport, je pense que c'est tout à fait faisable si tu t'en donnes les moyens, parce que le fait de se fixer un objectif, pour le coup, renforce ta motivation, fait que tu t'entraînes plus dur. Et voilà, moi je vais à la salle, comme j'ai pas d'objectif de compète, je pense que si je me disais à la fin de l'année je fais Muscle Mania ou je sais pas quoi, je pense que je m'entraînerais plus dur. Tu ouais, vois, parce que tu te dis quand même j'ai une échéance, quoi. Faut que je présente un physique. Mm, mm. Donc Non, voilà. mais c'est ça, en fait, il faut vivre en fait dans le moment présent. C'est-à-dire que quand tu es à la salle, tu es à la salle, mais une fois que tu es sorti, bah, tu te remets dans l'ambiance médecine et tu penses pas à attends, j'ai mon repas dans 3 heures, qu'est-ce que je vais Mais oui, m'entraîner c'est ça. demain et tu traînes pas à regarder 15 000 vidéos YouTube. Non, la salle, c'est la salle, la BU, c'est la BU et tu zappes le reste. ouais. Ouais, et Et ça, là, c'est tu es efficace et en fait, plus c'est comme facile ça à qu'il faut dire qu'à marcher, quoi. faire.
Ouais, Et bien sûr. C'est vrai, mais ça, pareil, ça Bien sûr. s'apprend. Mais Ça ça s'apprend. s'apprend. Moi, en 4e année, j'ai pas du tout fait ça. Et du coup, j'ai eu des rattrapages. Et bah, c'est une bonne claque dans la gueule. Peux t'assurer que maintenant, bah, je suis droit dans mes bottes. Je suis droit dans mes bottes et je sais où je vais et j'ai compris la leçon. Et tu la refais pas 2 fois. Et encore une fois, pour arriver à faire ça, parce que là on le dit, il faut le faire, mais pour arriver à le faire, il faut se connaître et soyez exigeant avec vous-même, traquez vos points faibles en médecine, hein, je parle, enfin en médecine, non, pardon, dans les études, connaissez-vous et sachez qu'est-ce qui vous ralentit, vous analysez votre journée de travail et vous vous dites où est-ce que j'ai péché. Si tu as envoyé 1000 textos sur ton téléphone, ben, ça veut dire qu'il faut que tu enlèves le téléphone. Si tu as mis du temps à t'y mettre ou que tu as traîné, bah, il faut que tu ailles soit plus tôt, soit que tu te Boire un concentres plus. café. Non, mais là, inversement, tu vois, si tu regardes et que tu te dis, bah merde, je suis parti prendre une pause et ma pause a duré 2 heures et j'ai fait 2 pauses dans ma journée, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu trouves un moyen pour bah, raccourcir tes pauses. Et ces moyens peuvent être difficiles. Par exemple, ça veut peut-être dire qu'il faut que tu fasses des pauses sans tes potes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, non, mais il faut faire aussi des sacrifices. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. On peut pas faire la muscu, Ouais. le social, aller boire l'apéro le soir et bosser. Enfin, à un moment, la journée, D'accord. elle a 24 heures. Et ça, il faudra être conscient que faire de la muscu, ça vous demandera quand même un sacrifice en termes de temps. C'est 2 heures qui peuvent pas être mis ailleurs. Sinon, vous faites médecine Et du en travail. général, c'est tes potes qui pêchent. Et Enfin, moi, bah c'est comme oui, ça. Moi, mais, personnellement, c'est comme ça et c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile à gérer et à mais faire comprendre aux gens l'autre quand ils sont conseil, pas dans la muscu. L'autre conseil, ça peut être de voir ses potes le soir. Enfin, si, admettons que tu fais ta pause le soir, enfin, ton côté social après le taf, une fois que tu as l'esprit vide, que tu te dis j'ai fini ce que j'ai à faire, j'ai bossé, et là vous serez tous plus détendus et vous vous direz pas ah putain, il faut qu'on retourne bosser parce qu'en fait, quand tu fais une pause comme ça, on sait bien que dans un coin de ta tête, tu as quand même le petit, tu sais, le petit ange qui te dit vas-y, il faut retourner bosser, et à côté, tu as le démon non, mais vas-y, le café il est bon, Et on ça, c'est s'amuse ton bien. pote qui prend le café avec toi. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est Ouais, ça. ouais. Donc, tu sais, si tu fais un vrai apéro, un vrai truc social, sans te dire il faut que je retourne bosser, c'est quand même plus appréciable. Donc ça, on est tous conscients de ça. Donc voilà, soyez exigeants avec vous-même et connaissez-vous. Et vous inquiétez pas, il faut expérimenter pour se connaître. Ouais, il faut trouver une organisation qui nous va à nous. Ça ira peut-être pas aux voisins. Ouais, tout à fait. Qui nous va à nous. Essayer différentes plages de travail, différentes plages de salle et voir en fait là où on est le plus efficace. Ouais. Super conclusion. Bon, ben, merci à tous les deux du coup. Hein. Super podcast, ça me fait super plaisir. Je remettrai vos identifiants Instagram, vos réseaux, tout ça, pour ceux qui veulent aller checker. Et ben, Merci à toi pour l'invitation. ah ben, ça m'a fait super plaisir. Je pense que franchement, il y aurait beaucoup d'infos et beaucoup de choses à assimiler pour tous ceux qui vont regarder. Je pense que ça pourra vous aider. Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à les remercier aussi. Alors, je les remercie déjà, mais remerciez-les d'avoir pris tout ce temps pour vous aider à réussir un petit peu les deux, à lier les deux choses, musculation et les études, tout simplement, une vie prenante, comme on l'a dit plusieurs fois dans cette vidéo. Et voilà. Dites-moi aussi si vous avez aimé ce format de podcast. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je fais la story. Je ferai une capture d'écran sinon, t'inquiète. Bon, super, allez. Story Instagram. Bonne soirée à tous.